Bonjour à tous. Alors on y va, on va faire après avoir fait le recto, donc on va faire le verso, donc qui est tenu par toujours un tag et deux volets comme ceci. Voilà. Et c'est fermé comme ceci. Donc on y va, on va faire sur le deuxième album, on va le faire ici. Prends mon 30-30, je prends la page suivante. Je vais me couper un morceau qui fait 15,5 sur 15,5 ou 15,6 sur 15,6 puisque la base de la page fait 16 sur 16. Donc je vais prendre le côté uni. Donc je vais couper dans ce sens-là, 15,6. Et dans l'autre sens, je vais couper 15,6. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais couper en bas de la dentelle. En bas de la dentelle pour éviter de couper le dessin qu'il y a ici. Je vais le tourner et je vais couper 15,6. Comme ça, on a bien notre dessin entièrement. Ensuite, ma chute, ici. Et je vais me couper un morceau de 9 sur 13. Puisque donc ici, on va coller l'autre morceau qui est ici. Alors, soit on colle le dessin, soit on colle le bleu, hein, on verra après. Du coup, sur le volet droit, je mets une petite chute comme ceci, de 9 fois 13. Ensuite, je reprends un morceau qui fait 7 de hauteur sur 13 de long. Je fais une petite frise là-haut, ou pas. Je commence par le centre et je vais à droite et à gauche. Ensuite, je fais un pli à 1 cm en bas. Je mets de la colle de ce côté-ci. Et au dos, je fais un petit liseré. Moi, j'ai mis du double face de 0,7 mm. Donc, je garde mes mesures. Donc, on aura collé ce morceau-ci. On va coller ceci ici. Donc, je colle tout et je reviens. On a notre volet qui est comme ceci et notre volet à l'intérieur. Ok, donc maintenant on prend notre feuille 15-15. Alors moi je me suis trompée dans la coupe, mais c'est pas grave. On va faire, je vais reprendre le morceau que j'ai coupé. Mon morceau 15-15, donc sur la hauteur, donc j'ai dit qu'il me fallait... alors là, je vais recalculer parce que je crois que je suis pas sûre que j'ai pas pris plus grand. Si c'est bon, 13 sur 9. Je coupe une hauteur de 13. Alors je regarde mon papier, ce qui me plaît le plus. On va couper comme ça, 13. Donc j'ai 13 de hauteur. Et sur les 13, comme mon volet il est comme ça et comme ça, je vais couper sur le côté gauche du dessin, je vais couper 9. Je coupe 9 du début du dessin jusque là où je veux que ça s'arrête. Et donc, je vais le coller ici. Ensuite, avec le reste, et c'est là où je me suis trompée, bon, ça va, il n'y a pas trop de décalage. Parce que normalement, si je ne m'étais pas trompée dans la coupe, j'avais assez. Donc vous, normalement, vous avez assez pour mettre à peu près, si je ne me trompe pas, ça doit être du 4 cm. 4 cm et demi. Ok, parce que je me suis trompée tout à l'heure dans le sens de ma coupe. Alors, je colle et je reviens. Voilà, j'ai collé. Donc, il y a un petit décalage avec le dessin, mais c'est normal vu que les volets sont décalés. On a préparé nos petits volets. Alors, je vais en prendre un rose. Et ça va fermer comme ceci. On passe à la page suivante. Donc, la page suivante, on voit qu'il y a un ruban.
Donc, ça se présente comme ceci, volet à droite, volet à gauche et un milieu, un dessin au centre. Ok? Donc, on ferme et on y va. Donc, comme d'habitude, je prends la page suivante qui est celle-ci. Voilà. Au-dessus, c'est comme ceci. Et en dessous, c'est bleu. Je vais couper un morceau qui fait... Moi, je vais utiliser le bleu. Donc, je vais utiliser le haut. Je vais couper un morceau de 15,5, 15,6. Sur 15,5, 15,6. Voilà, ok. Donc, quand on regarde, ça va donner ceci. Alors moi, la petite frise, ça va donner ceci. Donc, la frise, elle va aller comme ceci. Ensuite, on va faire une fermeture au ruban. Alors, la fermeture au ruban, on va mettre les rubans ici. On prend le dos de cette page-ci. On sait que ça fait 16. Donc, on va faire... Alors, je vais retirer mon massicot. Je vais prendre comme ceci. Et en haut et en bas, je vais faire une marque à 8 cm. Je fais deux petites marques. Une un peu plus haut, une un peu plus bas. C'est juste pour faire un petit repère. Ensuite, je fais pareil de ce côté-ci. À peu près 8. Juste pour faire un petit repère. Ensuite, je prends mon double face, je prends, je crois, quelques centimètres, 5 cm maximum. Je le colle à quelques millimètres du bord. Je fais pareil de l'autre côté. Je centre mes petits points sur mon double face à quelques millimètres du bord. Ensuite, on prend du ruban. On va prendre à peu près 30 cm. 2 fois 30 cm. Je prends 32. Allez. Pour être sûr. Et comme ici, j'ai mis le grand. Prendre 32. Voilà. On retire le double face. Et on met notre ruban sur le double face. On essaie d'être bien droite. On fait pareil en bas. On met notre double ruban sur le double face. Voilà. Ça, on peut le refermer. Et du coup, l'autre côté, on va avoir notre ruban qui va nous permettre de fermer comme ceci. Ok? On va prendre exactement la même page, mais en 15-15. Et je vais prendre aussi une chute. Je me demande même si je vais pas faire qu'avec des chutes pour plutôt que de prendre non, ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre que des chutes. Parce qu'en fait, ici, il nous faudrait presque 2 15-15. Donc, ce que je vais faire, c'est que avec cette chute-ci, je vais me faire un morceau pour mettre en bas de 13 cm x 9. Donc c'est 13 cm dans ce sens-là. 9 dans l'autre sens. Je vais mettre en bas. Ça fera comme ça un rappel avec le haut. Et en haut, je vais prendre la même comme ceci, mais dans l'autre sens. Comme il y a un petit dessin, je vais garder le dessin. Je vais couper 13 cm dans ce sens-là.
Et en gardant le dessin, je vais couper 9 cm. Et ça va me donner ceci. Et ce morceau-là, je vais le mettre en haut. Et il n'y aura plus qu'à fermer avec le ruban. Donc je colle tout et je reviens. Voilà, j'ai tout collé. Quand vous avez fermé votre ruban, n'hésitez pas à couper votre ruban s'il est trop grand. Et surtout, n'oubliez pas de brûler un peu vos bouts pour éviter que ça s'effiloche. On ouvre comme ceci. Et voilà. Ok? Donc, on referme bien. Je vais vous montrer sur l'autre. Alors, je vais retourner, puisqu'après, on va faire cette partie-ci. Donc, je retourne sur l'autre pour vous montrer ce qu'on avait fait. Ce que j'avais fait. Voilà. C'était comme ceci. Ok? Ça se fermait avec un ruban. Voilà. Et donc là, maintenant, on va faire le dos. Alors là, c'est aimanté. J'ai aimanté. Et j'ai mis un petit die-cut ici pour faire joli, pour rattraper le volant. Donc, on y va. Je prends la feuille suivante, qui est celle-ci. Alors, la feuille suivante, au dos, il y a... Comment ça s'appelle? Il y a plein de petites choses à découper. Je vous avoue qu'ils sont très très gros, donc je ne pense pas m'en servir parce que franchement c'est vraiment un peu gros. On n'a que ce côté-ci et la page suivante, il me restait un morceau de celle-ci. Alors peut-être que je vais faire avec mes chutes que j'ai, plus cette page-ci que j'ai que ce côté-ci. Et puis en même temps, de toute façon si je le veux, en même temps, j'ai aussi, je sais pas si je les ai retirés peut-être. Oui voilà, je les ai retirés. Je les ai aussi en petit. Mais bon, juste celle-ci suffira. Après, si je veux, j'ai aussi ce côté-ci en 15-15. Ok? Je prends ma feuille. Je coupe un morceau de 15,6 sur 15,6. Okay. Voilà. Et ça sera à l'intérieur. Donc, il y a une petite frise. Donc, la petite frise, je la mettrai vers le haut. Ensuite, il me faut deux morceaux qui font donc 13. Alors je suis en train de regarder ce que je vais bien pouvoir prendre. Je vais peut-être prendre, je vais prendre celui-ci pour mettre sur le volet du bas. Donc en hauteur, il va me falloir 9. Alors j'hésite entre prendre la frise. J'ai déjà une frise, alors ça m'embête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire du 9 plutôt de ce côté-là. Et je vais couper 13 comme ça. Voilà, je vais plutôt prendre comme ceci. Comme ça, à l'intérieur, j'aurai ça. Et j'aurai celui-ci en bas. On va faire notre volet du haut qui doit faire 9 sur 13. Cette partie-là des cupcakes me plaisait bien. Donc, je vais couper un morceau de 9 dans ce sens-là. Et sur 13. Alors après, je vais voir où est-ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper le surplus bleu pour avoir plus de dessin. Voilà, comme ça. Voilà, j'ai coupé le surplus bleu et je vais
prendre 13, ça sera plus joli comme ça, avec plus de dessin. Ensuite, nous allons prendre des aimants. Alors, je reprends mon album. Je vais mettre un aimant au-dessus, ici, pour que ça colle bien sur mon volet, ici. On voit bien le volet. Voilà, si je trace à peu près mon volet ici, il va arriver à peu près là. Donc il faut que je mette un aimant là et donc du coup un aimant ici pour que ça puisse bien s'accrocher ici. Je prends un aimant, je peux le coller en premier ici, soit vous le collez avec un point de colle, soit vous mettez. Alors moi, je vais tester avec un point de colle pour voir ce que ça donne. C'est un peu gros mes points de colle, mais je vais tester, voir si ça le fait. Voilà, il fait chaud, alors les points de colle. Je vais tester, mais bon. Voilà, ouais, ça colle bien. Ça va. Ça marche aussi avec les points de colle. Donc comme ça, je me demandais si j'avais pas plutôt le mettre là. Parce que là. Maintenant, on va pouvoir coller donc du coup nos papiers. Donc je vais en remettre un ici. En bas, je vais mettre celui-ci, comme ça ou comme ça. Et en haut, je vais mettre celui-ci. Comme ça. Ok? On y va, on colle tout. Et voilà, j'ai terminé donc de coller les papiers. Donc celui-ci ici, en bas celui-ci. Par contre, je me suis trompée, les volets sont plus grands que ceux qui sont dans l'autre sens. Donc il faut mater d'un papier ici qui fera 10 sur 13. 10 sur 13. Voilà. Et donc du coup ici j'ai repris donc une page 15-15 et je me suis recoupé un morceau 10 par 13. Et ici j'ai gardé ce que j'avais coupé, mais par contre en dessous j'ai pris une chute et j'ai collé un morceau en dessous et j'ai recollé celui-ci par dessus. Ça fait tout propre. Il ne nous reste plus qu'à décorer et on se revoit mardi prochain pour les pages suivantes. C'est gros bisous.